Stop worrying so much about getting things wrong. Comment Michelle Obama fait-elle pour trouver les mots justes, pour s'exprimer avec aisance et avec assurance? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner trois de ces techniques que tu pourras utiliser au quotidien et tu verras que tu n'as pas besoin d'apprendre plus de mots soutenus, tu n'as pas besoin d'avoir un vocabulaire extrêmement riche pour dès maintenant t'exprimer avec aisance. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep et je suis la fondatrice de l'école d'expression. Notre rôle, c'est de former les personnes qui se sentent sous-estimées, qui se sentent invisibles, à prendre leur place de leader au quotidien, grâce à la maîtrise de leur expression sous toutes ses formes. Il y en a 5. Langue française, prise de parole, débat, confiance et aisance sociale. Et tu peux regarder la pyramide ici pour voir notre travail. Et si aujourd'hui tu cherches beaucoup tes mots, que tu as du mal à te faire comprendre, que tu te perds et que tu manques d'aisance au quotidien, eh bien je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite, s'exprimer avec aisance. Tu y découvriras la technique secrète pour progresser assez rapidement. Le lien est juste en dessous, dans la description et dans le commentaire épinglé. On commence avec la première technique qu'utilise Michelle Obama. C'est contre-intuitif. Vous pensez généralement qu'il faut faire l'inverse. C'est d'utiliser un vocabulaire minimaliste. Écoutons-la pour que tu vois concrètement ce dont je parle. Stop worrying so much about getting things wrong. Success has nothing to do with perfection. So stop being nervous. Là, depuis le début de son discours, elle a prononcé 3 phrases. 3 phrases. Et tu vois que ces phrases sont courtes. Quand je parle de vocabulaire minimaliste, c'est de concentrer son discours sur l'essentiel de la phrase, sur l'essentiel, les mots indispensables pour créer des phrases qui vont avoir de l'impact, qui vont être claires, précises et fluides. Il y a 3 types de mots importants. Tu dois avoir un sujet, un verbe et un complément. Et c'est ce qu'elle utilise. Et pour beaucoup, vous pensez que bien s'exprimer, c'est utiliser des mots soutenus de je ne sais où. Non. C'est surtout être très au clair sur le sujet, de quoi tu parles, le verbe, le sujet fait quoi ou est quoi, et le complément. Qui fait quoi est quoi est quoi fait quoi. C'est fondamental. Et pour certains, je sais que vous êtes en train de vous dire « Non mais elle est sérieuse, elle nous parle d'un truc basique qu'on apprend en primaire ». Si au quotidien vous cherchez vos mots et que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre et que vous perdez le fil, c'est que cette structure-là, vous ne la maintenez pas et vous ne la maîtrisez pas à un haut niveau. Souvenez-vous, un expert se distingue par la maîtrise des fondamentaux et ce qui est fondamental en français, et en expression, c'est la phrase. C'est le cœur de votre expression, c'est ça que vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser les mots que vous utilisez dans votre phrase. Et c'est ce qu'elle fait. Là, les phrases sont particulièrement courtes, hein, comme vous le voyez. Stop worrying so much about getting things wrong. Success has nothing to do with perfection. Donc là, on a des phrases quand même particulièrement courtes. Et les phrases, on les entend à l'oral. Commence par une intonation plus dynamique, se termine par une intonation plus descendante, suivie d'un silence. Donc en prise de parole aussi, c'est pour ça qu'à l'école d'expression, on apprend plusieurs formes d'expression, hein, plusieurs formes d'expression, langue française, prise de parole, j'ai commencé par ça, parce que tout est lié. Et la structure de vos phrases va structurer aussi votre élocution. Et naturellement, tout d'un coup, vous allez être beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide. Et ça vous permet aussi de trouver plus facilement les mots justes, parce que vous n'avez qu'à vous contenter du cœur de votre phrase, et pas essayer d'ajouter des mots soutenus par-ci par-là. Donc ça, c'est la première technique. Maintenant, la deuxième technique qu'elle utilise, c'est une technique qui va être très intéressante pour gagner en assurance dans ta relation à ton public et prendre aussi du leadership quand tu t'exprimes. C'est un vocabulaire de l'adresse. Elle utilise un vocabulaire de l'adresse, donc l'adresse, ça veut dire qu'elle s'adresse directement à son public. Et on le voit de plusieurs façons. Regardons. So stop being nervous, raise your hand, Donc elle utilise des impératifs. Stop, arrête d'être nerveux, utilise ta voix, donc utilise l'impératif. Donc l'impératif, c'est un mode qui permet en conjugaison de donner des ordres ou de faire des demandes. Et c'est important, quand tu t'exprimes, d'utiliser des mots qui vont te permettre de créer la relation que tu veux avec ton public. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un mot juste? Un mot juste, c'est le mot qui permet de transmettre le message que tu veux à ton public. C'est pas le mot le plus beau de la langue française ou le mot le plus joli.
Et des mots simples, mais utilisés de la bonne façon. Donc là, on utilise un mode en particulier, l'impératif, parce que c'est une demande pour motiver des gens à gagner confiance en eux. Et aussi, en termes d'élocution, accentuer cela en accentuant bien quand elle prononce ces mots-là, ce qu'elle fait. Elle les prononce un peu plus fort, et voilà, il y a un accent mis dessus. Tout ça permet d'avoir des mots beaucoup plus justes et pas besoin de mots soutenus, comme je te l'ai dit. Donc, n'oublie pas d'utiliser du vocabulaire de l'adresse. Donc là, c'est dans un contexte particulier. Si tu es au travail, peut-être que ce soit le vouvoiement, mais n'hésite pas à utiliser l'adresse pour créer cet effet de justesse et t'adresser à ton public. Maintenant, sa troisième technique, très importante, écoute bien, c'est d'utiliser un vocabulaire musical. D'utiliser la musicalité des mots. On va continuer à utiliser des mots simples, des mots très précis, simples, qui ne sont absolument pas soutenus ou autres. En revanche, on va les utiliser d'une façon musicale. Écoute ça. Voice, get it wrong, learn from your mistakes, and keep moving on. And don't worry about what other people think. It doesn't matter. I'm 50 years old now, and nothing anyone said to me when I was young that was negative matters. It doesn't matter. So, be brave, use your voice, ignore the doubters. Ok. Be brave, use your voice, ignore the doubters. Donc en français, vous avez la traduction. Sois brave, utilise ta voix, ignore les sceptiques. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On a l'utilisation de deux éléments, donc là on est dans un vocabulaire qui est plus éloquent. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas juste les mots pour transmettre des idées, mais aussi pour transmettre un effet émotionnel. Donc là, c'est beaucoup plus avancé, ça correspond un peu plus au niveau 4 de la pyramide des niveaux d'expression, donc plus au niveau de l'éloquence que je vous mets ici. Le but de l'aisance, c'est au quotidien de présenter ses idées avec naturel et fluidité. Là, c'est un niveau un peu plus élevé. Donc quels sont ces effets de musicalité? Vous voyez que les phrases sont structurées de la même façon, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. Vous avez un verbe à l'impératif, puis derrière, un complément. Donc si on revient un peu en arrière, Brave, be brave, verbe, complément, soit quoi? Brave. your voice, Utilise quoi? Ta voix. ignore the doubters. Ignore quoi? Les sceptiques. Donc on a un parallélisme, et ça permet donc de créer un effet de répétition avec des types de mots. Et ça permet de créer un effet aussi d'insistance. Quand on répète, on insiste, ça permet d'ancrer davantage le message. Autre élément, on a aussi un rythme ternaire. Et donc là, elle utilise des mots musicaux dans le sens où c'est un rythme ternaire, on a un temps, deux temps, trois temps. 1, 2, 3. Je remets pour que tu puisses bien entendre. So, be brave, use your voice, ignore the doubters. Voilà, donc là, on a un vocabulaire musical. On va utiliser des mots qui prennent à peu près la même durée, qui ont à peu près le même type d'accent, pour créer de la musicalité et créer un effet. Et ça permet d'utiliser des mots juste dans l'intention, juste dans l'effet que tu veux créer chez ton public. Et c'est ça qui permet de faire passer ton expression à un autre niveau. Et si tu veux commencer ton chemin, n'hésite pas à t'inscrire à la masterclass gratuite. N'hésite pas à me dire en commentaire qui tu aimerais, je cours toujours la main gauche et la main droite, qui tu aimerais que j'analyse en termes de discours et de vocabulaire. Et n'hésite pas aussi à noter laquelle de ces trois techniques t'a le plus aidé. Et je te dis à la prochaine vidéo.